Il y a 3 mois, Stéphane est le premier à entrer dans ce logement qui n'est pas le sien. Un lieu imposé à ce père de famille après des violences commises sur sa femme. Le plus important, c'est entre guillemets, c'est de déjà admettre qu'on a un problème. L'éloignement, plus le soin, plus tout ça, et ben ça, on se remet vraiment en question et puis on se rend compte que ces actes, en fait, peuvent avoir de très graves conséquences. Actuellement, ces appartements accueillent 5 personnes pour 6 places, un isolement nécessaire à la reconstruction. Quand on redit les faits que j'ai commis, je me sens pas bien parce que je me dis que j'ai été cette personne, en fait. J'ai été vraiment cette personne et en fait, c'est impossible de revenir sur ce que j'ai fait. Par contre, je peux qu'aller de l'avant. Côté justice, il s'agit d'isoler ces auteurs de violences sans bouleverser leurs repères. Permettre d'éviter la prison, c'est permettre aux prévenus de continuer de travailler, c'est lui permettre de faire face au paiement des frais de ce logement à partir d'un certain moment de la procédure, c'est lui permettre de continuer de contribuer aux charges du mariage. Pour la première fois, ce programme permet la prise en charge des responsables de violences en priorité. Agnès Zeppa en est à l'initiative. C'est quand même une double peine pour la victime de quitter son domicile, surtout quand elle a des enfants. Donc quand c'est possible, effectivement, de pouvoir plutôt évincer l'auteur, ça permet effectivement à la victime d'être moins stable. Ce dispositif fait écho à la récente fronde nationale des procureurs sur le manque de moyens pour lutter efficacement contre les violences conjugales. Ce qu'il nous faudrait effectivement, comme on l'a souligné, c'est peut-être des effectifs complémentaires, notamment des juristes assistants pour seconder les procureurs de la République pour monter peut-être encore d'autres projets. Ces dernières années, le plan d'action pour les violences conjugales s'est renforcé en France face à des chiffres en hausse. Depuis janvier, 51 hommes ont tué leur conjointe.